Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 819 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, donc hier on a passé les 270 000 abonnés sur ma chaîne. Donc encore un palier, on peut dire des 10 000 dépassés. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés ces derniers mois, ces dernières années. Donc n'hésitez pas les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui regardent souvent mes vidéos. Donc ça prend 2 secondes bien sûr, et comme ça vous recevrez une notification tous les jours quand une vidéo sort sur ma chaîne. Donc on va commencer l'épisode du jour et on va aller sur le continent sud-américain et on va parler de la deuxième demi-finale de la Copa América entre le Chili et l'équipe du Pérou. Donc le Chili, n'oubliez pas qu'ils ont quand même gagné les 2 dernières éditions en 2015 et 2016. Et grosse surprise parce que le Chili s'est incliné 3-0 contre l'équipe du Pérou. N'oubliez pas que l'équipe de France avait joué contre le Pérou l'année dernière en Coupe du Monde. Les Français s'étaient imposés 1-0. Et voilà, le Pérou a mis une grosse raclée au Chili. Donc le Chili, les gars, ne fera pas, on peut dire, le triplé, enfin 3 titres consécutifs en Copa América. Donc on peut voir la finale de cette Copa América 2019, donc ça sera le Brésil, donc équipe quand même favorite vu que ça se déroule chez eux contre l'équipe du Pérou. Ensuite on va parler d'un joueur brésilien qui est en état de grâce ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc c'est le gardien de Liverpool, Alisson Becker, est sur une série incroyable de 9 clean sheets. Donc les 9 derniers matchs qu'il a gaulés, il a pris quand même aucun but, que ça soit avec l'équipe du Brésil. On peut voir qu'à chaque fois les Brésiliens sont imposés ou on fait des matchs nuls sans concéder de buts, et avec bien sûr l'équipe de Liverpool à la fin de la saison. Donc quand même une série incroyable, et c'est certainement actuellement le meilleur gardien de la planète. Ensuite, une déclaration de Dani Alves sur Lionel Messi après la défaite de l'Argentine avant-hier contre l'équipe du Brésil. Donc il a dit: être le meilleur au monde doit être difficile. Si aujourd'hui nous avions perdu, c'est toute l'équipe qui aurait été à blâmer. Mais en Argentine, tout est de la faute de Lionel Messi. Donc c'est vrai que quand l'Argentine perd, c'est Messi le responsable, alors que c'est souvent ses coéquipiers qui sont nuls. Messi à chaque fois fait, on peut dire, des bons matchs avec l'Argentine, mais le problème c'est ses coéquipiers, ils n'arrivent pas à jouer entre eux. Pourtant il y a quand même des gros noms, on peut dire, côté argentin. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent encore une fois que c'est la faute de Messi si l'Argentine a échoué cette année. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Coupe du Monde féminine, car hier aussi c'était une demi-finale. Donc c'était les Pays-Bas contre l'équipe de la Suède. Donc j'ai regardé le match, on s'est beaucoup ennuyé devant cette demi-finale. Voilà, l'autre demi-finale Angleterre-USA était beaucoup plus passionnante que ce match hier. Mais bon, c'est les Pays-Bas qui sont imposés 1-0 après prolongation. Donc les Pays-Bas, c'est quand même la belle surprise. N'oubliez pas qu'en 2017, elles ont gagné l'Euro. Voilà, les Hollandaises, et 2 ans après, elles sont en finale de Coupe du Monde. Et n'oubliez pas aussi que lors de la dernière Coupe du Monde, donc en 2015, c'était la première fois qu'ils disputaient une Coupe du Monde. Les Pays-Bas, elles s'est fait éliminer en 8e de finale. Pour leur 2e participation, elles atteignent déjà une finale de Coupe du Monde. Ensuite, on connaît les 2 dernières affiches de cette Coupe du Monde féminine. Donc déjà, le match de la 3e place aura lieu samedi à 17 h entre l'Angleterre et la Suède. Donc ça sera, je crois, dans le stade de Nice. Et la finale, bien évidemment, sera dimanche à 17 h entre les États-Unis et l'équipe des Pays-Bas. Et ça sera dans le stade de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, le 7 juillet, le Mexique et les États-Unis s'affronteront en finale de la Gold Cup 2019. Donc c'est vrai que c'est une compétition que j'ai pas du tout parlé. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit en commentaire qu'il fallait un petit peu que j'en parle. Donc on sait que maintenant la finale, ce sera le Mexique contre les États-Unis. Donc en fait, c'est pareil que la Copa América, mais c'est sur le continent nord-américain. Et c'est les 2 meilleures équipes, on peut dire, qui s'affrontent une fois de plus. N'oubliez pas que la dernière fois, c'était le Mexique qui avait gagné cette compète. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les premiers 8e de finale commencent demain. Donc petit rappel du tableau de la phase finale de la CAN 2019. Donc il y a des équipes, elles savent déjà contre qui elles vont jouer si elles passent le tour d'après. Donc on peut voir que côté droit, c'est quand même où il y a les plus grosses équipes. On peut voir que l'Algérie, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui me regardent bien sûr, donc ils pourront jouer quand même contre l'équipe ultra favorite, l'Égypte, en demi-finale si tout se passe bien pour ces 2 équipes. La même chose pour le Maroc qui pourrait rencontrer pourquoi pas le Sénégal dès les quarts de finale, bien sûr, si tout se passe bien pour ces 2 équipes là. Donc voilà le tableau final de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, on ouvre la page Mercato. On commence avec une grosse info donc officielle. L'Atlético Madrid s'offre Félix, 19 ans, contre 126 millions d'euros. Donc la semaine dernière, j'ai montré un communiqué officiel de l'équipe du Benfica qui avait reçu une offre de 126 millions d'euros de l'Atlético Madrid. Et on peut dire une semaine plus tard, c'est officiel. Le jeune Portugais qui a fait une belle saison cette année du côté du Benfica quitte déjà le Portugal pour rejoindre l'Espagne. Mais surtout, c'est le montant qui est quand même énorme, 126 millions d'euros. C'est l'argent qu'ils vont récupérer en vendant Antoine Griezmann. Donc on continue avec lui. Donc on peut voir qu'il a signé un contrat de 7 ans avec l'Atlético de Madrid. C'est pour ça qu'il a coûté très cher. Bon, après, il a seulement 19 ans. Voilà. Dans 7 ans, il sera encore très jeune, on peut dire, dans le monde du football. Donc pour continuer avec lui, on peut voir que Félix récupère le numéro 7
7 d'Antoine Griezmann. Donc on sait que Griezmann va quitter l'équipe de l'Atlético certainement pour aller du côté du FC Barcelone. Ça devrait se faire dans les prochains jours. Et le numéro 7 est dispo et c'est Félix qui le récupère. Et pour finir avec lui, donc à seulement 19 ans, Félix est devenu le 4e joueur le plus cher de l'histoire du football hors bonus. Donc toujours le premier Neymar, 2e Coutinho, 3e Kylian Mbappé et 4e Félix, 126 millions d'euros. Donc je ne sais pas si vous ce prix-là, on en parlera un peu plus tard dans le Zap Image. Mais voilà, il coûte très cher ce jeune crack portugais. Ensuite, on continue avec l'Atlético de Madrid qui continue à recruter. Donc officiel, Héctor Herrera s'engage avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2022. Donc il était en fin de contrat voilà, en juin 2019 avec l'équipe du FC Porto. Donc lui aussi quitte le Portugal pour rejoindre l'équipe espagnole de l'Atlético de Madrid. Et pour terminer avec l'Atlético qui a encore recruté un autre joueur. Donc cette fois-ci c'est Felipe, le défenseur brésilien, lui aussi qui vient de l'équipe de Porto. Donc il a été transféré pour un chèque de 20 millions d'euros. Et pour finir avec l'Atlético de Madrid, bien évidemment, il faut quand même vendre des joueurs parce qu'ils recrutent beaucoup. Mais bon, il faut quand même rentrer de l'argent dans les caisses et ils ont vendu le milieu Rodri et ils s'engagent avec l'équipe de Manchester City et c'est une info officielle parce que Manchester City lève tout simplement sa clause libératoire qui a été aux alentours des 70 millions d'euros. Ensuite, on va parler de Buffon, est arrivé à la Juventus pour passer sa visite médicale. Donc Buffon va s'engager les gars pour une saison avec l'équipe de la Juventus. Donc il quitte le Paris Saint-Germain, il retourne dans son ancien club la Juventus. Ensuite officiel, Thiago Mendes signe à l'Olympique Lyonnais, montant du transfert 25 millions d'euros. Donc on en parlait aussi les derniers jours qu'il allait s'engager avec l'Olympique Lyonnais. Et c'est officiel depuis aujourd'hui, donc un transfert aux alentours des 25 millions d'euros. Donc voilà, le joueur lillois arrive du côté de Lyon. Il a fait une déclaration, il a dit Lyon est une des meilleures équipes d'Europe. Je donnerai le meilleur pour ce club. Juninho et Silvinho m'ont parlé du projet et j'ai très vite adhéré. Je suis très heureux d'être un gon. Donc après, ça a peut-être aidé que Juninho et Silvinho sont brésiliens. Lui aussi est brésilien. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi le club de l'Olympique Lyonnais. Et pour finir avec lui, une petite stat pour montrer que c'était un joueur ultra important pour l'équipe de Lille qui va jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Donc depuis les débuts de Thiago Mendes en Ligue 1, donc c'était il y a 2 ans, lors de la saison 2017-2018, Lille n'a jamais remporté un match dans l'élite sans son milieu de terrain brésilien. Donc ils ont fait 10 matchs où il était peut-être blessé ou suspendu. Il n'était pas là tout simplement. Et Lille n'a jamais gagné un match quand Thiago Mendes n'était pas là. Ils ont fait 4 matchs nuls, 6 défaites. C'est pour vous dire que c'était un joueur ultra important de l'effectif lillois. Ensuite, regardez la une journal Sport. Aujourd'hui en Espagne, il s'est marqué réunion Messi-Neymar. Donc pour Sport, Lionel Messi a discuté avec Neymar de son retour imminent au FC Barcelone. Le Barça a demandé aux Brésiliens de se présenter au Paris Saint-Germain pour éviter tout conflit. Donc déjà la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain, je crois que c'est dans quelques jours, je crois c'est exactement le 8 juillet. Et Neymar devrait être bien sûr au retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. C'est le Barça qui lui a demandé de faire ça, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et on peut voir que les deux joueurs se sont rencontrés lors du match de Copa América, lors de la demi-finale. On peut voir une photo Messi et Neymar voilà, en train de s'enlacer. C'est pour vous dire voilà, que les deux joueurs sont toujours aussi proches. Et bien sûr, Messi a dû glisser quelques mots pour un retour de Neymar du côté du FC Barcelone. Ensuite, officiel en fin de contrat avec le TFC, Jimmy Durmaz, 30 ans, signe libre à Galatasaray. Donc voilà encore un joueur qui quitte la Liga et qui rejoint cette fois-ci le championnat turc. Donc c'est Durmaz, l'attaquant suédois. Ensuite, officiel, Yaya Touré signe au Nyungai, donc un club de 2e division chinoise. Donc quand j'avais vu le maillot sans lire la description au-dessus, je crois qu'il revenait du côté du FC Barcelone. Mais non les gars, il se dirige en 2e division chinoise. Bien sûr, là-bas il touchera un énorme salaire avant de prendre, on peut dire, sa retraite. Ensuite, le maillot d'Ander Herrera mis temporairement en vente sur la boutique du Paris Saint-Germain. Donc après Pablo Sarabia, où ça a été officiel avant-hier, ça devrait être Herrera, parce qu'on peut voir que sur la boutique du Paris Saint-Germain, il y a déjà son flocage Herrera numéro 21. Ensuite, officiel, Raúl de Thomas quitte le Real Madrid et signe au Benfica contre 20 millions d'euros. Donc je ne savais même pas que ce joueur appartenait au Real Madrid. Je crois qu'il a été prêté l'année dernière dans un club espagnol. Je crois que c'était le Rayo Vallecano. Donc il revient du côté du Real Madrid et le Real le vend directement du côté du Benfica. Et on peut voir que sa clause libératoire est aux alentours des 100 millions d'euros. Ensuite, officiel, le FC Séville annonce la signature de Lucas Ocampos jusqu'en 2024. Donc on a parlé hier aussi que Lucas Ocampos allait certainement quitter l'Olympique de Marseille. Donc le lendemain les gars, c'est déjà officiel, il rejoint l'équipe de Séville. Donc je crois que c'est un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Donc il coûte pas cher, c'est vrai, mais bon, il lui restait seulement 1 an de contrat. Donc vaut mieux le vendre cette année qu'il parte l'année prochaine gratuitement. Donc voilà les gars, un joueur qui avait vraiment la grinta du côté de l'Olympique de Marseille quitte le club.
Ensuite, c'est bouclé pour Joachim Andersen à l'Olympique Lyonnais. Le transfert serait de 30 millions d'euros, bonus compris. Donc lui aussi, les gars, ça devrait se faire, hein. Certainement demain, ça sera officiel. On en reparlera sûrement. Donc ce joueur que je ne connais pas du tout, donc Joachim Andersen, va arriver normalement demain du côté de Lyon. Ensuite, selon le journal L'équipe, Le Havre Ligue 2 souhaite faire venir Samir Nasri cet été. Donc il est en fin de contrat avec l'équipe de West Ham. Donc il avait signé seulement 6 mois, hein. Samir Nasri, donc actuellement, il peut signer où il veut et il pourrait venir dans le championnat français. Mais du côté du Havre en Ligue 2, parce que le club est intéressé. Mais bon, je suis sûr qu'il peut viser un peu plus haut, hein, Samir Nasri. Et pourquoi pas un retour de l'ancien Marseille, tout simplement du côté de l'Olympique de Marseille, vu qu'il est libre de tout contrat. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, donc officiel, l'OM confirme le logo Uber Eats qui sera intégralement noir sur le maillot domicile pour la prochaine saison, parce qu'il y avait du vert en fait. Donc Eats, hein, devait être inscrit en vert et les supporters marseillais ne voulaient pas du tout voir de vert, hein, on peut dire, sur leur maillot. Donc Eats devrait être en noir pour, on peut dire, satisfaire les supporters de l'OM. Ensuite, pour continuer avec un autre maillot de Ligue 1, donc cette fois-ci il y a du vert dessus, vu que c'est l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui dévoile ses 3 maillots pour la prochaine saison. Donc le maillot blanc avec le haut vert sera certainement le maillot domicile, le maillot tout vert sera le maillot extérieur et le maillot, enfin le troisième maillot de l'équipe, hein, sera le maillot gris. Et pour finir ce zappimage, les gars, donc on va revenir 10 ans jour pour jour en arrière. On peut voir que CR7 quittait Manchester United et s'engageait avec le Real Madrid pour 100 millions d'euros. Donc avant c'était le plus gros transfert, hein, de l'histoire du football il y a 10 ans. Donc le reste appartient à l'histoire. Donc ça a été tout simplement le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, pendant son séjour, on peut dire, en Espagne. Donc regardez ses stats, hein. Donc 438 matchs, 450 buts. Donc il a marqué plus de buts qu'il a fait de matchs, hein. 15 trophées, 4 ballons d'or pour Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Donc voilà les stats incroyables, hein, quand même. Du crack, on peut dire, portugais lors de son séjour du côté du Real. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 819. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 820 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Narco Miller.